prière on n'a pas vos prières à Zika dans à un monde avant la mola nano et moi et à mon temps témoignage à mon temps et n'a pas souvent et le premier jour à mon corps dans la espèce 10 000 5 000 premier jour donc 400 000 et bon nous pas gaïa tu es témoin quand va un qui a des cas place 400 et nous va le nom et au fond des corps sont tchotchi en tout temps souvent voir Founen il va virer un peu la home, que moi au propre elle est joviale. Grâce à l'écart au propre à couper. Et alors, donc, j'ai continué de prier, je n'ai pas encore fini de prier, j'étais encore en train de prier. Lorsque il est venu vers moi, mais c'est rempli, hein, toutes les chaises sont remplies, il n'y a même plus de chaises pour d'autres qui viennent. Les gens sont venus en voiture, en moto, et il est venu me dire, mais viens, on va commencer le témoignage. Et j'ai ensuite conclu, j'ai terminé la prière, et je suis arrivé, et on a fait le témoignage. Eux, après le culte, ils cotisent difficilement 10 000. Mais le jour-là, ils ont cotisé plus de 400 000. C'est lui-même qui m'a dit cela. Moi, je n'ai pas vu la vente même, mais c'est ce qu'il m'a dit. Et le jour suivant, quelqu'un est venu acheter au moins 400 chaises. Et c'est alors que les choses ont commencé par... Et il m'a dit le jour suivant, les gens sont venus pour apporter des offrandes. Vraiment, la somme est très élevée. Est revenu. Et donc, je suis donc en train de vous dire ces choses afin que vous sachiez qui est le Père des nations. Alors, nous, pourquoi il y a eu rupture entre moi et Bakoyas? Le Seigneur Jésus m'a demandé de faire 7 jours devant lui pour qu'il me dise. Et donc, quand j'étais encore en face du Seigneur pour faire 7 jours de jeûne, le Seigneur Jésus m'a donné un message pour Bakoyas et Olonou Sébastien. Ils étaient un peu divisés. Et le Seigneur m'a chargé de leur dire de se réconcilier pour que l'union là revienne encore entre eux. Le problème est ceci. Olonou Sébastien a dit que c'est lui qui a demandé à Bakoyas qu'il doit aller sur YouTube. Ah d'accord, c'est lui. Voilà. Donc c'est lui. De ceci. Et il y a un numéro de l'édio. Et donc voilà, Olonou Sébastien nous a fait comprendre que c'est lui qui a montré à Bakoyas l'accès sur YouTube, comment on voit les témoignages, comment on les prend, on les traduit, on les écrit. Et maintenant, quand Bakoyas a pris maintenant la main, il a traduit les choses et il a écrit son nom et son numéro sur les livres. Il a dit qu'il est le directeur et c'est lui seul qui s'occupe de l'affaire. Il vend et l'argent qu'il en tire, il ne donne même plus à Olonou. Donc c'était là le problème qui les divisait. Il y a un mec qui a la radio lundi. Ma colonne n'est pas d'abord Roland Sébastien parce que les gens ont Roland Sébastien. Quand les gens me viennent, et Yamava, et Ania, ma deux noms, non, ils m'ont quoi, moi, bien, moi. Et là, depuis, et moi, son numéro, c'est vrai qu'ils m'ont boulot. Mais ouais, et non, non, pour former le rôle, papa, est bon, 5 heures du matin, je crois de couler des cas, on est pas allé à Trétipo, et non, papa, est le bé, c'est bé, Yahweh. Depuis qu'elle va de couler, il va de couler chez elle. Il y a non, moi. Et trop son Roland Sébastien, et les crédits n'avaient pas eu Roland Sébastien. Et Roland Sébastien, le numéro de bon. Roland Sébastien, le numéro de trop son Roland, même le church de l'État. Après, une heure du temps, on a travaillé avec Papa, il y a ce qu'il y a maintenant, moi, pour les millions dans le cadre de Roland Sébastien.
Alléluia. Donc, j'étais vraiment parti de la face du Seigneur et j'ai reçu une instruction que le Seigneur m'a donnée. Le Seigneur m'a dit de toucher la femme qui sponsorise l'évangélisation de Bakoyas à la radio. Et donc la femme là aussi connaît Holonou parce que la femme fait également du bien à Holonou, Sébastien. Donc j'ai transmis le message à la femme. La femme devait voir Bakoyas pour qu'on interpelle Holonou et pour qu'on fasse la réconciliation. Et effectivement les choses sont passées comme le Seigneur l'a demandé. La femme est partie voir Bakoyas, Bakoyas c'est bien, ils vont faire la réconciliation et qu'ils devaient se rencontrer à la radio JVA. Et donc, par après, la femme m'a envoyé un transfert de crédit, 3 000 francs, pour que je puisse appeler Holonou, parce que je n'avais pas le numéro de Holonou avec moi. Et je lui ai dit que je suis au culte. Hein, après, on va se voir. Non, 1 heure de temps plus tard, la femme m'appelle comme quoi Bakoyas lui a dit qu'il est parti à la face du Seigneur et le Seigneur lui a dit de ne pas faire la réconciliation avec Holonou Sébastien. Fourni au Sébastien, Bakoyas, même il pas 24 heures, il a fini pour aller le fou. Même pas 24 heures. Ce que vous lui Bakoyas Bayom. Chaque mardi, on a des sessions de Tobotia. Oh, alors, il va le mercredi, il va tout le mardi. Tu vas le et tout va devenir. Et tout va devenir. Au moment où on va le témoignage, il est à Goël, papa Malaïk avait soufflé à Goël. Il y a eu le fond, papa Ben encore vivre à Goël, et il a fait qu'il y a une intercession. Et Ben et toi, 3 il faut sortir ici. Je vais parler à mes enfants tout à l'heure. Et donc, pas un sou. Un sou. Un sou qui est même bien me tomater sur nous. Un sou, amen. Ne me sou, oh, amesia le temps pour ne blague à la colère possible. Ne blague à la colère possible. Pitié. Quand on a trouvé un tout de calcium, puis que de la photo là, et puis de la dit, quand on va laisser venir, je suis roi des rois, qui mourit pour moi, je veux mourir avec toi, avec toi sur la croix. Je suis roi des rois, qui mourit pour moi. Je veux mourir avec toi sur la croix. Et bien, on avait une pour cacao, on a aussi pour quoi, maintenant taper sur Mathieu. Et donc, ce que je voulais dire, vous allez voir ça dans les 4 parce que c'est déjà dit là-bas. Donc, j'étais à Agoué de faire le témoignage à côté de la maison de papa Malaika. Et à Agoué, oui. Et donc, j'ai eu l'appel de tout va bien. Quelqu'un qui est avec l'assistant de notre. Et donc je devais venir pour qu'on puisse se rencontrer parce que chaque mercredi nous intercédions pour le Togo. Après il sera transformé, c'est venu sur mardi. Donc il m'a appelé pour qu'on vienne se rencontrer pour la prière et j'ai appelé rapidement le missionnaire Ben. Il m'a transporté jusqu'à cet endroit et rapidement Bakoyas lui a dit toi, sors, je veux parler à mes enfants. Et le missionnaire est parti et voilà. Donc la parole consiste à des injures sur ma personne et quand il déclare des mots diffamatoires, les assistants, ceux qui sont là, ils rient. Ils se moquaient de moi, ils disaient n'importe quelle parole de saleté, de diffamation et j'étais énervé tellement au point que j'ai formé un coup de poing pour lui donner. C'est à ce moment que j'ai écouté. Si je lui donnais là, elle va... Voilà, oui, quand je lui donne ce coup-là, il pourrait tomber dans l'autre monde, au fait.
Alors, c'est au moment là que le Seigneur a commencé par me parler dans mes oreilles. J'ai écouté cette chanson. Jésus, roi des rois, il mourut pour moi. Je veux mourir avec toi, Seigneur, avec toi sur la croix. Et donc, après cela, le Seigneur m'a dit, ne dis rien. Quand ils finiront de dire toutes sortes de mauvaises paroles te concernant, remercie le Seigneur seulement et laisse-les. Et c'est ce que j'ai fait. Ils ont fini de dire tout, je les ai remerciés et je suis parti. Elle est blonde, à mon coin, et vieux prophète, il m'a cité quoi? Avec Nana et Kalo, il y a une radio quoi? Il m'a sorti. Il y a une blonde, il y a une il y a un qui a ma pompo. Voilà, il y a ma pompo avec ma péas. Nous n'avons pas de chemin, même au Bénin. Il y a il y a Roland Sébastien, il y a le cas. Et moi, dans le monde, il y a un qui sont dans la radio. Nous n'avons pas. Sinon, Jérémie 17, verset 11, verset voilà, Binchoua. Il y a un blanc, il y a un blanc, il y a un blanc. Fa enya no ile grabe ni mapumpu enya kija kwa ni mapumpu ezuka kebe zugwa kwa au commencement ba faire ce que avait le dollar de apôtre Joel c'est livre à dire parce que comment ni en le fois apôtre le obéir évangéliste ça matos américain les chi et comment un dollar mon frère livre à dire et on est possible que des fois même des sous-temps qui sont pas en bien rejetés. Alors, donc, lorsque nous étions arrivés, lorsque Bakayas a pris la parole, il m'a dit que moi, je ne dois pas parler. Je dois écouter seulement et lui va parler, c'est tout. Donc, il a commencé par dire que moi, je suis le vieux prophète et je veux le détruire. Pourquoi? C'est là qui sponsorise son évangélisation à la radio. Maintenant, moi, je suis allé lui parler sans son accord, sans que je l'ai averti au préalable. Mais s'il m'avait permis de parler, j'allais lui dire, ne t'ai-je pas dit cela d'abord? Ne t'ai-je pas venu chez toi pour te l'annoncer d'abord? Et c'est alors qu'on devait aller voir cette femme. Je ne t'ai pas dit, et que si tu ne le fais pas, ce qui est écrit dans Jérémie 17, verset 11, allait s'accomplir dans ta vie. Mais il a été rusé. C'est pourquoi il m'a dit que moi, je ne vais pas parler. Et donc, il a pris la parole et il a dit toutes ces mauvaises paroles le concernant. Aussi, au moment où on rédigeait le livre, il m'a aussi dit que sur mon témoignage, je ne dois pas mettre le nom, bien le titre de l'apôtre. Parce que lui, sur son livre, il a écrit évangéliste. Donc, si moi je mettais l'apôtre, donc je suis devenu son supérieur, donc il allait être sous mon titre ou sous mon autorité. Donc il faut qu'on enlève l'apôtre et qu'on met seulement frère. J'ai dit d'accord, fais comme tu le veux, parce que le Seigneur, quand il m'a donné le nom de l'apôtre, même, je n'ai pas voulu, j'ai répété cela. Et ça également, c'est une autre affaire à décortiquer. Président. Alléluia. Et le jour-là, quand je l'ai quitté, la manière je me suis pris avant d'arriver à la maison, Dieu seul le sait. Parce que toutes les paroles qu'ils ont dites dans la chambre n'est que mensonge. Et j'ai appelé la femme pour lui dire voilà ce qui s'est produit aujourd'hui à la cellule. Alors s'il te plaît, va chez Bakoya et demande-lui pardon de ma part. Car parce que forcément tu avais dit parce que nous ne devons pas à mon intéressé à prier mais sans oui quand nous n'allons comment et donc il m'a chassé, il a dit aujourd'hui il ne veut plus de mes pieds chez lui parce que la cellule s'est transformée en église, tout est bien élargi
il y a de nouvelles chaises, c'est bien, c'est plein. Et il y a 400 chaises neuves. À l'époque, il y avait même à peine, on avait 15 chaises. Mais maintenant, c'est devenu 400, c'est devenu une grande église, les choses ne commencent pas à aller bien. Donc, il m'a chassé. Et il a dit aussi à l'époque de ne pas prier souvent, parce que quand moi je prie, les gens s'intéressent trop à ma prière et ils ne s'intéressent plus à lui. Donc, il m'a chassé, je ne dois plus rester au devant, je dois aller rester derrière. Et donc, j'étais parti rester derrière. C'était ça. Et puis, après, qu'il y a dans les mots, voilà, 7 jours. Que mbaba ofi azigbe kasa ofi gbogbo toleme yo ba fi ga etebia que le on tawe pour me enye va finwa. Et donc lorsque après cela moi je suis encore parti chercher la face du Seigneur et certains sont venus voler une quantité importante des chaises et puis on a volé aussi de l'argent. Donc selon leur version ce serait moi qui étais revenu pour voler les chaises et l'argent. Mais Dieu seul est mon témoin. S'il faut que je vole, il vaut mieux pour moi de retourner à mon commerce de Viagra pour m'enrichir que de venir voler dans la maison de Dieu. Alors quand il m'a renvoyé, je suis allé chercher la face du Seigneur pour lui dire Seigneur, le message que tu m'as donné, je l'ai transmis, mais voilà comment cela s'est tourné. Alors que veux-tu que je fasse maintenant? Le Seigneur me dit de retourner encore chez lui pour lui dire que c'est lui qui m'envoie. Le pardon est plus grand que la vengeance. Et il m'envoie. Benama Bona Benade. Chotok est là, SSU, mon babia. Même Bonnie, il y a un peu de Yesuta et de Jessie. Yesuta, il y a un peu de Jessie. Et tu as vu sur la tête, nous pouvons voir les tiers, le tuer. Il y a le tuer qui est. Et donc, il y a que les supermarchés, c'est pas mal pour moi. Et donc, si je vais, je dois lui dire ceci. C'est à cause de Jésus que tu m'as connu et que moi je t'ai connu. Donc à cause de Jésus, tout ce que j'ai fait comme mal envers toi, pardonne-moi. Moi si Dieu pardonne tout. Alors ce qu'il aura à me dire, qu'il me le dise et que moi je vienne lui transmettre cela. Et quand je suis allé, il est descendu toujours de l'antenne après avoir prêché, il avait les lunettes, bien vu, lunettes noires et devant la boutique. Et il a déposé un pied sur une chaise, il se détendait bien. Et quand je suis arrivé, il a dit Alléluia, il a bougé un peu. La lunette et le voir avec le parti de l'œil. Et puis il a répondu dans la gorge. Et puis nous calme les filles. Et il m'a dit qu'est-ce que tu veux ici? Et oui, le Seigneur, et je lui ai dit c'est le Seigneur Jésus qui m'a envoyé. Oui, il t'a envoyé pour faire quoi? Pas rapidement. Mais on se dit, et je voulais m'asseoir. Il dit non, ne touche pas ma chaise. Il dit reste debout, parle. Et lui, voilà, il se détend dans son fauteuil. Sinon, car le pardon est plus grand que la vengeance. Et donc, quand je lui ai dit non, c'est le Seigneur Jésus qui m'envoie encore vers toi, c'est à cause de lui que je t'ai connu, que tu m'as connu, et il me chante et dit que le pardon est plus grand que la vengeance. Et puis il a dit, c'est maintenant que tu as bien parlé. Qu'il a pris l'autre. Eh bien, ok, ici. Et là, il dit, bon, il m'appellera après. Et je rendais encore le témoignage dans une église.
Et il m'appelait, je ne décrochais pas, mais je coupe l'appel, il m'appelle, je coupe, et finalement j'ai éteint carrément l'appareil. Et après le témoignage, j'ai allumé et je le rappelais. Je l'ai appelé. Et donc, quand je l'ai appelé, il m'a reçu, il m'a dit non, ce n'est rien. C'est qu'après tout, je suis allé faire une assise avec les diacres de l'église et nous avons pris une décision. C'est de cela que je vais tenir informé. Donc, quelque part pour cela, après, je vais t'envoyer ce que nous avons décidé par message. Et il m'a envoyé le message. Papa Benjamin, le message. Le missionnaire également avait lu le message. Et voici le message, voici le contenu du message. Voilà, nous sommes réunis, nous, les diacres de l'église, et nous avons décidé ce qui suit. Nous et quand ils ont décidé, alors moi j'ai donné mon approbation. Donc, et voici le message. Nous ne voulons plus même voir une partie de ton nez dans la cellule. Alors ne viens plus. Voilà, c'est terminé. Alors, quand des gens lui demandent où est Gabriel, il répond, mais non, il est reparti encore dans le monde. Il est parti quelque part, on lui a donné de l'argent, et puis il est reparti dans son église catholique. Mais ça, il y a un tout talent, Matthieu 18, verset 15 à 17. Et le message qu'il m'a envoyé m'a fait tellement mal à la tête. Et je suis encore retourné chercher la face du Seigneur pour lui poser encore la question. Et le Seigneur me dit, oui, retourne encore vers lui, mais prends une deuxième personne avec toi. Et c'est alors que le Seigneur m'a donné ce passage. Matthieu 18, versets 15 à 17. J'ai lu la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Amen. Amen. Matthieu Taoui, oui, attends, oui, Adam, que ne nous vont de nous là, il a dit, Pierre le mien, il y a des cas pour demain. Ne adoptons là, et comment de nos que ne m'adoptons là, il a trop à Madaka à l'autre, peut-être le plus bana le naseri là, à l'autre temps, nous là, wado quoi yasia yaji. Ne m'adoptons ou ha ou là, il a brena amala et ne m'adoptons amala ou là. Na wano na o abe eto subola kple nudzɔla ene. Amen. 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 Le Seigneur Jésus m'a donné beaucoup de versets, mais c'est ce que nous allons lire à cause du temps. Et j'ai pris missionnaire Ben, et nous sommes partis chez lui.
Et j'ai dit, Seigneur, quand je serai avec lui, quelle parole je lui dirai? Et le Seigneur m'a dit de lui dire, le Seigneur me charge de lui dire, Dieu merci de ce que tu m'as accepté et nous étions ensemble pour un temps. Et Dieu a passé par toi pour me faire beaucoup de bien. On suis venu pour te remercier et j'ai amené aussi le frère pour qu'il te remercie. Voilà, mais après le remerciement, et comme moi aussi je suis une personne, nous avions travaillé ensemble. Peut-être tu aurais pu remarquer certains erreurs me concernant dans l'exercice de la fonction que nous avions fait ensemble. Donc, si tu m'aimes, il fallait me toucher ces erreurs pour que je me corrige. Et lorsque j'irai encore travailler avec une personne, pour que les mêmes erreurs ne se répètent plus. Donc, c'est ce que je suis venu te dire. Et Papa Benjamin a appuyé. Papa Ben également a appuyé les mêmes paroles. Papa Ben a son portable pour l'enregistrement. Et Papa Ben a pris son portable et il est en train d'enregistrer toujours. Et il y a qui a dit, oh non, on est bien haut. Dieu me sait. Dieu me sait, tu m'as rien fait. Rien du mal. Aïe, on a été au Rona Maïko. Non, viens, mais d'accord, lequel est ignoré au Mountonien? Voilà, une des cas, le pays maintenant, et moi, je dois kéké, à la kéké. Voilà, au thé, Amérique, Tchana, j'ai dormi, mais l'Amérique, Tchana, un problème, l'eau. Et il m'a dit non, il n'y a pas de problème, seulement le champ est très vaste. Donc, c'est pas un problème. Toi également, tu peux aller commencer ton ministère en Amérique. Moi, je suis dans le ministère il y a de cela 20 ans. Et papa quoi? Et le missionnaire lui a posé la question. Donc, ça s'arrête là, c'est fini. Et trop tard, et maintenant, je lui ai dit, bon, comme tu as dit que tout est fini, il n'y a plus de rempli dans ton cœur, il n'y a plus d'amertume dans ton cœur. Je t'appelais avant, mais tu ne décrochais pas. Mais maintenant, si je t'appelle, est-ce que tu vas décrocher là? Non, je vais décrocher, feu vert, il n'y a plus de problème. Founuye, avec Corona, une trotte catholique Salomon. Et mes deux bétins fondaments, un champ de Sion. Il y a des travaux de Dieu, on a quoi Gabriel, et on a ces bétins, ça va, c'est les Tibet, témoignage de bétins. Et donc, celui à qui on avait dit que je suis retourné dans le monde, je suis retourné dans l'église catholique, on l'a croisé. Mais lui ne m'a pas connu. Non, et tu avais le livre de l'Épapoya. D'accord, donc lui également, il est venu pour acheter un livre de témoignage dans la boutique de Bakoyas et il demandait à Bakoya, bon, Gabriel, vous ne l'avez plus vu, je veux l'inviter pour qu'il vienne rendre témoignage dans mon église aussi. Voilà, elle me béa, le longtemps, il s'est levé quelqu'un, mais nous n'avons pas de magasin, mon pas mérite de encore. Nous ne sommes pas de radio, il y a seulement $1 divin. Et donc, quand le pasteur Salomon lui posait la question me concernant, il a usé d'une sagesse là, il a rabaissé la voix pour que je ne puisse pas écouter leur causerie, parce que le pasteur Salomon aussi ne me connaissait pas. Moi j'étais là, mais il était venu, il ne savait pas que c'était moi Gabriel. Or il demandait d'après moi pour que je vienne rendre témoignage dans son église. Donc ce numéro il y a, au lieu qu'on a 37 à 91 02 37 67 on va en revenir 67 au lieu qu'ils écrivent 91 02 37 ils ont écrit 67. Donc tu peux appeler n'importe comment, tu ne peux pas tomber sur moi. Alors donc et moi quand j'étais parti, ils ont conclu l'affaire. Je ne sais pas comment, mais après quand j'ai appris cela, ça m'a tellement bouleversé et je n'ai plus voulu croire à aucun homme de Dieu ici. Parce que à les entendre prêcher à la radio, à la télé, tu vas croire qu'ils sont des vrais hommes. Mais quand tu rentres un peu dans leur vie, vraiment c'est du faux.
Nous, le blanc, l'avènement de l'homme, Et quand ils prêchent à la radio, tu peux même imaginer que même les gens ne pourront pas prêcher comme eux. Quand le blanc, alors je vous le dis, pour que... parce que l'ambassadeur, sont des ambassadeurs sur la terre pour réconciliation. Donc, je vous rends tous ces témoignages afin que vous sachiez comment j'ai placé mes pas pour que vous puissiez aussi placer vos pas après moi. Ne dites pas que non, moi j'ai tout essayé, je ne peux plus aller vers lui, je ne peux plus me réconcilier parce qu'il a. Vous dites non, non, non. Alors, ben, il y a un peu de là où il y a un peu de là où il y a l'image. Parce que je suis souvent je suis réconcilié, parce que Dieu Tout-Puissant a passé par Christ pour nous réconcilier avec lui en Christ. Donc, c'est la même mission, c'est le même ministère de réconciliation que le Seigneur nous a confié. Donc, alors, partout où je me rends, c'est toujours des erreurs. Et quand tu les connais, tu veux toucher un peu leurs failles, ils ne vont que te renvoyer en même temps. Et je vous ai dit, et donc, beaucoup de pasteurs avec qui j'ai travaillé, je ne peux pas finir de citer leur nom aujourd'hui, mais j'ai pris seulement un seul exemple pour vous montrer quelque chose. Quand tu veux toucher un peu à leur vie privée, ils sortent leur glaive pour t'empoignarder. Président. Qui ont appliqué alors, l'endroit où et donc, et donc, la source de bénédiction a été coupée. Et donc, je suis allé encore de pasteur en pasteur, au même plus de 10 mètres. C'est la même chose. Et donc, bon, et la situation s'est tellement empirée au point que j'ai pris en main cette décision. Je vais retourner encore vers le commerce de Viagra. Je me suis dit, mon Seigneur, permets-moi de faire encore une seule affaire là. J'aurai de l'argent, comme ça, je vais donner un peu de sous à ma femme pour le commerce. Moi, si j'aurai une moto, je vais me déplacer quand je serai propre. Et là, quand ils me verront, ils pourront me respecter. Ministre de l'Intérieur, Mais vous voyez, donc, le Seigneur a fini de visiter mon épouse. Mais comme il n'y a pas de quoi manger, la bataille continue toujours. Et par moment, tu lances un mot, tu ne pourras pas supporter. Et des fois, on m'encourage. Va, viens du Viagra pour qu'on mange. Le Seigneur ne pourra pas te refuser, cela va. Parce que c'est lui qui a dit que l'homme doit travailler, il va manger selon ça. Je pousse la vie, ils sont allés cibler qui a donné l'union et on s'en sort que tu fais. Oh, c'est quoi? L'histoire, notre histoire, mon histoire avec ma femme est semblable à celle-ci. À l'histoire d'un homme et sa femme. Lorsqu'il n'y avait pas de la nourriture, l'homme a pris un petit caillou et puis l'a jeté légèrement contre son épouse et la femme fait crier. Et
regardez comment tu m'as lapidé, tu m'as gazé. Elle a pleuré. Oui, tue-moi, voilà. Tue-moi, tu m'as pas donné à manger, tue-moi. Elle a pleuré toute la journée. Mais maintenant, quand il y a de quoi manger, ils ont bien mangé, ils ont dégusté de bonnes mains, ils ont arrosé avec des jus et il y a de la joie. Maintenant, l'homme a pris une grossière et a jeté violemment contre elle. Et puis la femme dit, oh, Chéco, pourquoi oh chérie, mais tu as lancé la pied contre moi. Voilà notre histoire. Il va pas venir au moins un blanc, les qui tournent, mais les qui sont à Viagra, nous, et les qui m'battati Viagra, les Kayaguba, Diego, face à la porte, plus haut, à Mbroa, il a mis fort. Quand elle va Broma, mon mari il vient, et en 2 mois, il y a une temps, il y a un peu matin, le coquille qui est carré, il a dit malette de Maïmaba. Christ à l'époque a aidé 2 mois. 2 mois. Et il y a si papa et Milena, il y a Aka, on t'a assez gommé. Parce que tu as occupé. Et on t'a assez gommé. 2 mois, le tournant, il y avait papa, un peu, il y a une avancée. Il y a un gâteau. Et donc, je vous ai déjà raconté tous les problèmes que j'avais eu, comment les sources de bénédiction ont été coupées, comment j'allais vendre, aider une sœur à vendre du pain, de l'eau, de la boue, tout ça, je vous ai tout raconté. Donc, je ne veux plus le dire encore aujourd'hui. Mais la situation a été tellement dure que j'étais obligé de décider de reprendre le commerce du diagramme. Donc, je suis allé chercher une mallette. Et je devais maintenant et je suis déjà même parti emprunter de l'argent pour 3 000 pour me lancer dans le commerce. À l'époque, c'est 3 000, d'accord, 600 000, c'est le cas. Parce qu'avec les 3 000 là, je vais avoir 600 000. Donc, vous voyez, alors à l'époque, Christ avait 2 mois. Et donc, lorsque moi je me préparais pour sortir, parce qu'on se lavait avec de l'eau froide. L'enfant de 2 mois également, c'est avec de l'eau froide parce qu'il n'y avait pas du charbon, donc tout était dur et compliqué. Donc, moi je me préparais pour partir. Et mon fils de 2 mois a dit, papa, je refuse, ne va pas. Et puis moi et ma femme, nous sommes tournés vers notre enfant pour lui dire, ou bien c'est une imagination, c'est nous-mêmes qui imaginons. C'est le bébé de 2 mois. Parce que un bébé de 2 mois, tu enseignes. Et puis elle me dit, bon, toi si tu as écouté. Elle me dit, mais ça faut le amener 2 ans, amener non. A dit bébé bien non, laisse pas parler. Et puis moi j'ai dit, bon, que quelqu'un refuse ou quelqu'un accepte, moi, vraiment, comment mettre au monde un bébé de 2 mois et puis le laver avec de l'eau froide, mais c'est pas possible. Moi, je vais vendre du caga aujourd'hui. Et Gatron bébé, papa, et il a répété, papa, je refuse. Pour le soin de tomber, il est donc coutronné, il est coutronné. Est-ce que les gens qui de alors on est à pour il be sọ̀rọ̀ vile ke be kokko ya ya me e tera ya me le tapa ai ni ma ku ye ke mo ba le dole hey dino ye be trawa le ke pa e mo adi be alors ko le mu be ma ya e na me mo san ya on le ya. Et donc et après que l'enfant a répliqué pour la seconde fois qu'il refuse, c'est alors que ma femme m'a raconté le songe qu'il a eu avant que le jour ne paraisse. Et elle m'a dit que c'est comme ça. Il y a eu un peu un problème entre lui et moi. Et maintenant, Chris a pris son auriculaire et puis l'a transporté pour la mettre en haut. Et elle criait, non, Christ ne veut pas, je vais tomber. Et elle criait, et puis elle continuait toujours de la tourner en haut jusqu'à ce que je vienne pour lui dire, hey Christ, ne fais pas ça avec ta mère. Et c'est alors
qu'elle a pris encore le regard et elle m'a descendu et je lui ai dit, oui, c'est parce que tu es en train de me gérer pour que j'aille vendre du Viagra, c'est pourquoi tu as utilisé ton fils contre toi. Les hommes étaient le problème et bah ouah. Elle faut et tu pouvais et tu poses un mot de awa et il m'a dit que dans le rêve, il a vu aussi que la tunique qu'il portait était très blanche et était couverte de la rosée du ciel. Elle était tellement blanche. Et la rosée tombait sur sa tunique et elle est revenue. En vérité, mon fils a dit ne va pas. Mais je suis parti, je suis allé acheter du Viagra. Kaka me trompe organisé, d'accord, si me trompe le monde, venez me voir, on oublie le cas parce que, on vient d'en foutre rien à rien. Parce que quand même, il va y vivre, il va y assis, il va le conduire, il va y rassembler sans temps. Et donc, j'ai pris aussi de l'argent auprès évidemment du conducteur de taxi moto. Et donc, j'ai acheté du riz et j'ai dit, arrivé à la maison, je vais leur donner ce riz. Ils vont manger un endroit. Ils vont boire aussi du jus il y a longtemps. Donc, avant, on se lavait, on est un peu propre. Mais maintenant, quand la situation a changé, nous étions dans une situation pire que le passé. Et donc, moi, j'ai fait toutes ces emplettes en même temps. Et donc, le Viagra, il a un inspecteur de fret, l'aéroport. Et vraiment, on l'a fait peut-être sous le moment, mais et donc, j'ai pris le riz que j'ai acheté, moi j'ai mangé pour moi, et j'ai donné le reste à ma femme et les enfants pour qu'ils mangent aussi. Et donc, moi j'ai acheté du Viagra, je devais vendre ça à un inspecteur de douane à l'aéroport. Et donc, je suis arrivé à sa porte, j'ai voulu ouvrir la porte de l'inspecteur en même temps que le Seigneur m'a croisé pour me dire, où vas-tu? Il y a une formule. Maintenant, je ne pouvais plus partir. Parce que l'inspecteur de fret de douane, il y a un autre avion à l'aéroport. Fret, il y a 400 000 amants qui vont sur le prochain mardi à 200 000. Quand 400 000 on peut les voler. Voilà. Et donc, l'inspecteur de fête, donc j'étais tout proche et je sentais que j'allais prendre 400 000 en même temps. Et donc, la semaine prochaine, je reviendrai pour prendre les 200 000 restants quand le Seigneur m'a croisé. Ça s'est passé outre en même temps. Et le Seigneur a dit une parole. Va et prends cet argent et quand tu iras te coucher, pour que tu ailles te retrouver dans ta demeure qui est en enfer. Ou soit que j'aille jeter la mallette de Viagra et que je revienne dans ma maison où il y aura des jolies fleurs qui vont chanter comme le vu. Donc à moi de faire maintenant le choix. Je vais dire, non. Exemple, vraiment, donc ce soir, il y a qui m'ont tout fait là, qui m'ont brûlé. Les caméras sont sous l'eau. Il va passer le temps, il y avait et alors, j'étais obligé d'aller jeter la mallette de Viagra, mais comment vais-je me prendre pour parler au côté de taxi moto parce que je l'ai pris beaucoup de temps et puis à voir son gabarit, il est vraiment colosse.
Et puis je l'ai pris beaucoup de temps. Mais je savais que quand j'allais prendre l'argent là, non, je lui donnerais un montant important et puis là, je vais régler tout. Mais voilà comment la situation a changé. Donc, vous voyez tout cela. Il faut aussi le fuir. Non, ça, c'est pas bien. Et je me suis approché de lui pour lui raconter tout ce qui se passe. Et il m'a dit, si c'est la vérité que tu es en train de dire, viens me montrer l'endroit où tu as jeté le Viagra. Je l'ai conduit et puis il a vu du Viagra là-dedans. Il m'a dit une parole. Et il m'a dit, ce que tu as fait, la rétribution là ne finira pas pour toi sur cette terre, et même dans le rêve des cieux, ce sera éternel pour toi. Il a dit, bon, nous également, nous avons le vif désir de faire la volonté de Dieu, mais les souffrances ne nous permettent pas. Il était encore con, soit dans la home, et puis et maintenant, il m'a ramené à la maison et il m'a encore donné 1000 francs. S'ils écoutaient les paroles qu'il m'a données, et il m'a dit, ne fais plus ça jamais. Parce que Dieu éprouve toujours chaque enfant. Chacun de ses enfants s'il doit venir au ciel. Et il m'a dit, béni soient ceux qui ont et ceux qui sont patients dans la persécution et dans les épreuves. Après avoir été éprouvé, heureux l'homme qui supporte patiemment l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il aura la couronne de gloire de vie. Donc, il m'a dit de supporter, et après cela, Dieu fera de grandes choses pour moi. Et avant que je ne quitte cette terre pour aller au ciel, les gens vous ont adoré mon Dieu. C'est ce qu'il m'a dit. Je vois les que nous tchatcha le quartier à avoir à piler pépé et nous counia et soni. Miano, mi titre mi donc voilà requête le capet pour me prendre après tout. Il y a pas ta au bon le mien tiré et niaouch. Quand il y a un c'est le long il y a bon. Mais nous il y a pas de qui n'a de la main de autres gens sont so pour bien. On m'a bon plein de mina moi encore de plein et on va tout périr. Et donc, la persécution était si terrible dans tout le quartier, des problèmes par là, les églises, les personnes, tout, ils sont levés contre nous et je suis revenu à la maison, moi et ma femme. Et voici l'après que nous avons dit, Seigneur, à cause de toi, nous sommes rejetés partout dans le quartier, et partout où nous passons, des gens nous rejettent. Seigneur, à la fin de cette vie sur terre, toi aussi vas-tu nous rejeter? Ne nous feras-tu pas grâce pour nous inscrire dans ton livre de vie afin que notre nom y demeure définitivement, éternellement? Les femmes disent, requête-moi le 4 le 22h à 5h du matin. Nous avions pleuré et la même requête, nous l'avons dit depuis 2h jusqu'à 5h. Une femme. Au moment où nous étions en train de parler, même si ce n'était pas facile. Et Mani. Et c'est là que moi ou le bonami et dirait il y a mais ton saint et nous sommes couchés. Écoutez ce que Dieu nous a dit. En ce moment, je vous encourage, je vous fortifie. Jésus dit, il est lolo, il est grand, il a écouté notre prière. Il a dit, ceux-là que vous voyez comme vos ennemis, vous les chercherez, vous ne les retrouverez plus.
ces Égyptiens, vous les chercherez, vous ne les retrouverez plus. Et je veux vous rassurer que je suis Dieu. Personne parmi eux au Togo, en Afrique et dans le monde entier ne vous vaincra jamais. Mais quand ils se lèveront contre vous, vous les vaincrez. Et vous arriverez également à destination. Comme je l'ai dit, vous arriverez à destination. Le jour suivant, nous sommes réveillés et nous avons versé les larmes de joie. Nous avons versé des larmes de joie. Les gens pensaient que nous avons des milliards dans nos chambres, mais le ciel c'est plus que des milliards. C'est plus que des milliards. Bien-aimé, maintenant, tout peut passer, mais pose-toi cette question. Est-ce que tu possèdes le ciel? Oui, la joie peut venir dans ta vie, mais pose-toi cette question. Est-ce que le ciel est garanti pour moi? Parce que les épreuves, les tribulations, les persécutions que j'avais traversées, les jeunes, on n'en parle plus. Quand je tousse, le sang sort. Nous avons traversé cela à cause du ciel. Et tout le monde nous a renié et rejeté à cause du ciel. Les gens nous ont appelés par n'importe quel nom à cause du ciel. Aujourd'hui, si Jésus a fait de moi le Père de toutes les nations, il a fait de moi le riche qui n'a jamais existé dans ce monde, ça c'est rien. La persécution a été vraiment terrible. Et au moment où les gens connaîtront la vérité pour envoyer maintenant de l'argent, c'est-à-dire au moment où les gens vont me connaître ensuite pour commencer par envoyer de l'argent, c'est encore terrible. Parce que moi-même je sais ce que Jésus m'a dit. Quoi, les dîmes, les offrandes que les gens m'envoient, je n'ai pas ma pensée focalisée pour ça, pour l'utiliser pour relayer des biens, puisque normalement les dîmes et les offrandes, le Seigneur Jésus me l'a donné, c'est à moi, je peux l'utiliser comme je veux, mais je ne le fais pas, mais je l'utilise comme le Seigneur me donne l'instruction de le faire, car je lui ai encore redonné la dîme, parce que moi je sais que le Seigneur Jésus m'a déjà béni, et j'utilise ces dîmes, ces offrandes, pour que le Seigneur puisse bénir ceux qui l'envoient. Et quand les bénédictions ne pourront pas venir, les persécutions sont encore plus grandes. Le moment où le Seigneur te lève, ne dors pas. Le moment où tu deviens riche ou bien tu es dans ta gloire, ne laisse pas tranquille ta tête, te reposer sur ton laurier ou bien sur ton oreiller à minuit. Réveille-toi et prie. Le Seigneur Jésus m'a fait une grâce. Il m'a dit ce qu'il a fait à Enoch. Parce que tout ce que les gens font, font envers moi concernant Jésus pour qu'ils soient découragés, c'est que le jour n'a pas paru. Le jour suivant, je me lève encore, je continue. Je le faisais plus qu'avant.
me décourager pour dire il n'y a pas la nourriture. Non, c'est pas Pour que bien en vanzo bien en chancy. Il y a autre quoi de glitchadie au quoi moi c'est quoi on peut remettre ni dans la cible que moment on m'avait oh chérie va tu climat là. Avec le on là. Na ma vend macho et au monde le nyoro. Et donc au moment où on a construit notre chambre quelque part, il faisait très chaud. Avec les oui, là où on a loué, hein, donc la chambre était tellement chaude, on suait comme si on avait versé de l'eau sur nous. C'est en ce moment que je dis à ma femme, mais chérie, mais va éteindre le climatiseur parce que j'ai tellement froid. Et ma femme me disait, mais toi vraiment tu n'es pas normal. Quand nous avons comme les gens, oh, eh bien, avion pour le capitaine qui est seul qui s'allait bien à fond le peu. Puis vient à nos enfants, si on a nos mégaciens, un avion, et tu quoi. Et donc, quand je finis d'aller à pied de lieu en lieu pour prêcher et je reviens très fatigué, mal aux pieds, à ce moment je dis vraiment, je dis j'ai trop circulé en voiture, en avion et puis donc sincèrement j'ai mal au pied, prochainement je vais aller à pied. Et ma femme me dit mais vraiment toi, tu n'es pas normal. Mais je sais ce que je disais. C'est vrai que Paul, le Corinthiens chapitre 2, Corinthiens chapitre 5, verset 7, nous ne marchons pas la foi, non pas la vue. Et quand nous avons son, il n'y a pas son, nous avons reçu pas son. Mais quand nous pas bon, nous avons laissé on les repères, on les parle au plus là sur le blanc voix. Moment où on va cafou mon corriger. Et donc moi si j'agis comme Paul agit, c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, nous ne marchons pas la foi et non par la vue. Ils ont été emprisonnés, mais c'est en ce moment qu'ils priaient, ils chantaient, ils louaient encore l'Éternel. Donc c'est ce que je faisais. J'entends. Il m'a pas besoin de l'ennemi, comme il tombe, il y a des travail qui délicat. Que on nous connaît vite là, on peut cataloguer la poupée. Mais assis sous à Houlati, elle va rêver à Houlati le roi, mais si le tipois, car le roi, le que mon double chumba et à moi, il y a mon tour de temps, on doit au boulot, mais ça, ni plan à bon, ni papa ou un plan au bon temps, nous doit nous. Et donc le Seigneur a vu le zèle qui était en moi. Et lorsque j'étais parti au ciel, le Seigneur m'a dit que non, je devais me vertuer aussi pour construire ma maison et que je puisse rentrer et sortir comme j'ai vu les autres le faire. Donc je me suis dit effectivement il faut que je me vertue. Parce que moi, une personne si âgée, je ne dois pas aller me tenir auprès des feux. Non, donc c'est pourquoi je me vertuais. J'utilise mon sang, mon dernier sang pour le Seigneur Jésus. Et j'accepte de mourir à cause de Jésus. Parce que si on me brûle à cause de Jésus, la souffrance est pour quelque temps. Peut-être à d'abord le carré à l'eau, Gapopo verra à l'eau, au centre de Gapopo, voir le Gapopo qui m'a donné à ma barbe, pas du tout, ma voix, il est ma voix, mais on sort. Même si on me mettait dans un four crématoire, ou bien si on me mettait dans un laminoir, ou bien si on me fusillait à cause du Seigneur Jésus, toutes ces souffrances, c'est pour quelque temps, mais moi je vais aller et régner avec le Seigneur dans la joie au siècle des siècles. Non, le Dieu, moi, soignez les filles, il y a les filles, il y a des gens. Et ça, les gens, les caïbes, on a ni moi, les dons, ni moi, père, est-ce que ton caca, au tout pour blanc, voir que Yesu, ma foi, Yesu, la bénédiction. Yesu a délivrance dans 2 millions, il n'a pas seul fille, il a une seule fille. Pour délivrance, il n'a pas Dieu. Et donc, quand des gens m'insultent comme ça, demandez à ma femme, la maman des nations, mais moi je rentre dans la chambre, je danse. Et quand j'étais encore dans le monde, c'est une seule chose qui me faisait mal. Il ne faut pas péter devant moi. Quand je suis présent, tu pètes, c'est comme tu vas percer avec un couteau. Donc là, je ne l'accepte pas. Mais quand je suis venu en Jésus, le Seigneur a utilisé mes enfants pour me délivrer. Quand l'autre lance, l'autre prend, et puis finalement, je suis délivré.
Et là, bon, je ne sais plus ce que tu peux me faire pour que ça m'étonne encore. Non, donc je ne sais plus ce que quelqu'un me dire de mal me concernant pour que ça me fasse mal. Quand nous courons, nous signons la numéro tout là, c'est vrai qu'il dit là pour les Matthieu 6 à partir du 19 verset 21, n'amassez pas des trésors sur la terre. Oui, le trésor noir, n'a pas de pas tout. Kura mobe nuolia ba ya dube ta kusolona ne mabaya ne ba tout on y a te père à me la dapa. Alors donc, moi, je m'évertue. Je ne veux pas inverser mes pieds sur la terre, mais je les envoie au ciel, comme c'est écrit dans Matthieu 6, verset 19. N'amassez pas votre trésor sur la terre, mais dans le royaume des cieux. Donc moi, j'envoie tout cela au ciel. Mais s'il fallait vraiment utiliser les dîmes et les offrandes que les gens souffrent pour m'envoyer, je vais utiliser pour construire une maison. Quand si les gens voient cela, ils vont crier. Président, ça nous si on a peut-être. Alors utilise ta force pour le Seigneur Jésus. Tout ce que tu fais pour le Seigneur Jésus, s'il veut te retrouver, tu seras étonné. Et moi, ce n'est rien. Ouais, que moi, on a ces 10 parties et notre nous, il y a 1000 francs, 100 francs, sur toi. Amélia Sona, 900 Sona, dans 6 mois, on peut avoir que du bois. Et il y a un dieu, il y a un mois, il n'y a pas de pomme ni l'air quand on a il n'y avait pas vous. Alors, le Seigneur a dit, mettez-moi à l'épreuve avec vos offrandes, vous dites, pour voir si je ne veux pas les écrire des cieux sur vous pour vous bénir. Donc, normalement, quand quelqu'un trouve 1000 francs, la dîme pour Jésus, c'est 100 francs. Quand il trouve 10 000, la dîme pour le Seigneur, c'est 1000 francs. Mais il y a un homme, lui, quand il trouve 10 000, il donne 9 000 à Jésus et lui-même, il prend 1000 francs. Et en 6 mois, il a fini de construire. Il a Amen. Donc, et en 6 mois, il a fini de construire sa maison au ciel. Et Jésus lui a juré sa vie qu'il l'aidera jusqu'à ce qu'il vienne régner avec lui dans le royaume. Je l'ai écouté dans le témoignage d'une de nos sœurs. Donc moi également, quand j'ai entendu cela, j'ai dit même, si moi j'ai 1 milliard, je ne vais même pas enlever 1 dixième pour donner 9 dixièmes, mais je vais donner tout à Jésus. Donc c'est ce que moi je veux faire. Donne tout à ton Père. Comment le reste que possédait cette veuve et elle a remis au Seigneur. Ce qu'elle posait pour vivre avec, elle a donné ça à son Créateur. Et donc, cette façon, c'est de cette manière, je me prends. Donc, le Seigneur ne sait pas comment se prendre pour me remercier, pour témoigner de ma fidélité envers lui. C'est pourquoi il m'a dit, toi, il n'y aura pas de sépulcre ni de cercueil pour toi. l'objet là, la tindo, une chichido, comment les supports qui ont ça au premier. Une zéro à peut-être soutien, notre père, et ce que tu peux rouler qui est ton sous. Et donc, quand quelqu'un me fait du mal et que je m'énerve pour prier, pour nuire à la personne, après je me ressaisis. Je dis non, la manière je l'ai fait pour ma femme, j'ai changé de prière, que le Seigneur l'a rencontré. Donc si vous pouvez changer pour que le Seigneur puisse rencontrer celui-là aussi, afin que le Seigneur puisse gagner cette âme, ce serait bien. Comme ça, ma récompense sera encore grande au ciel. C'est alors que je rentre dans les jeûnes sur jeûnes, je priais. J'ai vraiment utilisé mon sang pour le Seigneur. C'est alors que le Seigneur m'a récompensé plus que je l'attends. Car j'ai eu quelque chose qui m'a fait mal au point que j'ai pleuré une fois.
Que Yesu yom Zéléka doit mettre nous voilà nous parle pour peu non plus de 100. Quand le Seigneur Jésus m'a rencontré pour la première fois, puisque vraiment j'étais un coureur de jupons quand j'étais dans le monde, alors je suis allé, j'ai retrouvé toutes les femmes, plus de 100. Et donc, je passais par tous les moyens, Dieu m'a utilisé pour les enlever de leurs péchés dans les bars, dans les lieux vraiment souillés. Il fallait avoir le cœur et le courage pour aller.